Diplômé, mais fin. Le papier et la poussière, assis sur le vieux banc en bois du carrefour, je tiens mon diplôme comme un trésor inutile. 3 ans déjà qu'il est plié, froissé, rangé dans un dossier en plastique bleu. 3 ans que j'envoie des CV. 3 ans que je marche sous le soleil, sous la pluie, à la recherche d'un simple « oui, on vous appelle ». Je m'appelle Eric, j'ai 27 ans, licence en gestion, mention bien. Mon père a vendu une partie de sa terre pour m'inscrire à l'université. Ma mère faisait des beignets tous les matins à 5 heures pour m'envoyer un peu d'argent au campus. J'avais promis que leur sacrifice allait payer, que bientôt, c'est moi qui allais prendre soin d'eux. Mais aujourd'hui, c'est encore eux qui me nourrissent. Enfin, quand ils peuvent. Je me réveille tous les matins à 6 heures. Je repasse ma chemise, je nettoie mes chaussures, je souris devant le miroir, même si j'ai plus envie de pleurer. Ensuite, je sors avec mon dossier, comme un soldat avec son fusil. J'entre dans des bureaux, dans des magasins, dans des entreprises. On me dit souvent « On a déjà quelqu'un, laissez votre dossier, on vous rappelle ». Mais personne ne rappelle jamais. Jamais. Un jour, j'ai vu un ancien camarade. On était ensemble à l'université. Il sortait d'un 4x4, habillé en blanc, téléphone à la main. Je lui ai souri, mais il m'a à peine reconnu. Il travaille dans un ministère, grâce à son oncle. Moi, je n'ai pas d'oncle. Juste des rêves et un diplôme. Le pire, c'est quand la faim frappe. Cette faim silencieuse qui te vide la tête. Tu regardes les gens manger, tu sens les odeurs de riz, de sauce, de poisson, mais tu n'as rien dans les poches. Une fois, j'ai passé 3 jours sans manger. 3 jours. Et pourtant, j'avais ce papier dans mon sac, ce diplôme qui disait que j'étais qualifié. J'ai pensé à partir, quitter ce pays, devenir brouteur, voleur, faire n'importe quoi pour avoir de quoi vivre. Mais j'ai peur. J'ai la tête pleine d'éducation, mais l'estomac vide de nourriture. Un soir, j'ai entendu ma mère dire à mon père « Notre fils est fatigué. Il n'a rien fait de mal, mais la vie ne lui donne rien. » J'ai pleuré en silence. Le lendemain, j'ai mis mon diplôme sous mon oreiller et je suis allé chercher du sable pour aider un maçon du quartier. Il m'a payé 1000 francs. Ce jour-là, j'ai mangé. Chaque jour est devenu une répétition. Me lever, espérer, marcher, chercher, sourire, cacher. Cacher surtout. Cacher la honte, la fatigue, la colère. Parce que dans cette société, si tu cries trop ta souffrance, on dit que tu te plains. Si tu dis que tu as faim, on te dit de prier. Si tu demandes de l'aide, on te dit « Tu crois qu'on est mieux que toi ?» Alors, j'ai appris à me taire. Je ne dis plus que je suis diplômé. Ça ne sert à rien. Quand j'aide au chantier ou que je fais la plonge dans un petit restaurant, je deviens juste le gars rapide. Personne ne sait que j'ai étudié la gestion financière, que je connais les théories de Kotler, ou que je peux faire des budgets mieux que certains cadres. Mais qui s'en soucie? Ici, c'est le ventre qui parle, pas les diplômes. Un jour, j'ai reçu un appel d'une société à qui j'avais laissé mon dossier 2 mois plus tôt. Mon cœur battait si fort que j'ai dû m'asseoir. « Bonjour, monsieur Eric, vous êtes disponible pour un entretien demain matin ?» J'ai failli crier, enfin, une lueur, un espoir. J'ai préparé mes habits, révisé des notions, même prié toute la nuit. Le lendemain, j'étais à l'heure. On m'a fait attendre 1h30. Quand on m'a reçu, le monsieur a regardé mon dossier, hoché la tête, puis dit « Très bon profil, vraiment, mais il faut 150 000 francs si vous voulez qu'on vous retienne. » Mon souffle s'est coupé. 150 000 pour avoir le poste? Il a souri. Ici, c'est comme ça. Si vous ne pouvez pas, il y a déjà quelqu'un qui attend. Je suis sorti, vidé, humilié. Je n'avais même pas 5 000 francs sur moi. J'ai marché jusqu'à la maison, sans parler. Ce jour-là, j'ai vraiment compris. Dans ce monde, ce n'est pas toujours le mérite qui parle. C'est le piston, l'argent, les relations. Tout ce que je n'ai pas. Ma mère a vu mes yeux rouges. Elle a voulu savoir. J'ai dit que l'entretien s'est bien passé. Je n'ai pas pu lui dire qu'on m'a demandé de payer pour travailler. Je n'ai pas eu le courage. Elle croyait encore en moi. Je ne voulais pas briser ça. Alors, j'ai repris l'appel. J'ai repris les petits travaux. Et le soir, j'écris. Oui, j'écris. Mon histoire, mes souffrances, mes vérités. Parce que si le monde ne m'écoute pas aujourd'hui,
Peut-être qu'un jour, mes mots parleront pour moi. C'était un jeudi, un jour banal comme les autres. Le soleil frappait fort, les klaxons me remplissaient l'air, et moi, j'étais assis devant une boutique fermée, mon dossier toujours sous le bras. J'avais marché toute la matinée. Rien. Encore rien. Un gars est venu s'asseoir à côté de moi. Je l'avais déjà croisé au quartier. On l'appelait Souli Internet. Toujours bien habillé, jamais à court d'argent. Il m'a regardé, puis m'a dit « Toi là, tu souffres trop. Tu veux changer ta vie ou bien tu veux mourir avec ton diplôme ?» Je n'ai rien répondu. Il a sorti son téléphone, m'a montré des captures d'écran, des virements, des montants que je n'osais même plus rêver. « Regarde bien, ce n'est pas de la magie, c'est l'intelligence. Toi-même, tu es diplômé, non ? Rejoins-nous. » Je savais ce qu'il te proposait. Le truc, là. L'arnaque, le broute, les fausses pages, les faux profils. Voler les riches, tromper les naïfs. Il n'a pas dit les mots, mais j'ai compris. Et la vérité, ce jour-là, j'ai failli dire oui. Parce que j'avais faim, parce que ma dignité commençait à se fâcher contre moi, parce que j'étais fatigué de toujours faire les choses bien et de ne rien avoir. Fatigué de voir les voleurs devenir des modèles, fatigué de rêver. Mais au fond de moi, une voix murmurait « Si tu abandonnes tes valeurs maintenant, que te restera-t-il » Alors j'ai dit non. Pas parce que je suis meilleur que ceux qui cèdent, non. Mais parce que je ne voulais pas que ma mère entende un jour à la radio un jeune du quartier arrêté pour cybercriminalité. Et qu'elle baisse la tête de honte. Elle qui a toujours cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. Je suis rentré ce soir-là, plus pauvre encore, mais avec mon âme en paix. Et j'ai continué d'écrire. Des lettres, des textes, des histoires. J'ai même commencé un petit blog avec l'aide d'un ami. Je raconte ce que beaucoup vivent, ce que personne ne dit. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un message. « Merci pour tes mots. Grâce à toi, j'ai compris que je ne suis pas seul. » J'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était la première fois que mes mots nourrissaient quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, ils me nourriront aussi. 3 mois sont passés depuis que j'ai dit non. 3 mois de galère, oui. Mais aussi 3 mois de changements silencieux. Mon petit blog, au début ignoré, a commencé à faire son chemin. Chaque soir, je postais un texte. Des fois, à la lumière d'une bougie, avec mon vieux téléphone qui chauffait trop. J'écrivais ce que je vivais, ce que d'autres vivaient aussi mais n'osaient pas dire. Les gens ont commencé à partager, à commenter, à pleurer parfois. Un jour, une femme m'a écrit « Mon fils est dans la même situation que toi. Tu viens de m'aider à comprendre sa douleur, merci. » Et puis, un autre message d'un homme cette fois « Je travaille dans une petite maison d'édition. On suit ton blog ici. Tu as une plume forte. Tu veux qu'on se parle ?» J'ai cru que c'était une blague. Mais ce n'en était pas une. On a parlé. Il m'a proposé de publier une partie de mes textes dans un recueil. Rien de grand, pas encore des millions, mais une porte. Une vraie. La première. Il a dit que ma voix était nécessaire, que mon histoire n'était pas juste une souffrance, mais un message. Je suis tombé en larmes. Pas parce que je devenais riche, non, mais parce que, pour la première fois, ma douleur avait de la valeur. J'ai pensé à mon père, à ses mains calleuses, à ma mère, fatiguée mais toujours debout. J'ai pensé à ce diplôme que je croyais inutile, mais qui m'avait formé, malgré tout, à penser, à organiser, à écrire, à croire encore. Je n'ai toujours pas de travail fixe, je ne roule pas en voiture, mais j'avance, lentement, sincèrement, avec dignité. J'ai même reçu une petite somme pour mes premiers textes publiés. J'ai donné la moitié à ma mère. Elle a pleuré. Elle m'a dit « Même l'espoir, quand il marche lentement, finit par arriver. » Et elle avait raison. Aujourd'hui encore, je marche. Je n'ai pas tout, mais je n'ai plus faim comme avant.
parce que mes mots commencent à me nourrir, parce que mon silence d'hier est devenu une voix. Et cette voix, je ne vais plus jamais l'éteindre. Les mois ont passé, et petit à petit ma vie a changé. Rien de spectaculaire, pas de grande caméra devant moi, pas de millions sur mon compte, mais des choses simples, puissantes, vraies. Mon recueil a été publié. Quelques centaines d'exemplaires, ce n'est pas un best-seller, mais assez pour que d'autres jeunes se reconnaissent, pour que des écoles m'invitent, pour que des élèves m'écoutent et comprennent que l'intelligence, ce n'est pas toujours avoir un poste, mais savoir rester soi-même dans un monde qui t'écrase. Un jour, une université m'a invité à parler à des finalistes, des jeunes pleins d'espoir et d'illusions comme moi autrefois. J'ai monté les marches de l'amphi en tremblant. Moi, Eric, ancien, sans rien, avec mes chaussures réparées, mon cœur réparé et ma dignité intacte. Je leur ai dit la vérité, pas des beaux discours, juste ça. Le diplôme, c'est une clé, mais parfois, la porte n'est pas celle qu'on croyait. Ne laissez pas la faim voler vos valeurs. Travaillez, tombez, relevez-vous. N'ayez pas honte de commencer petit. L'essentiel, c'est de ne jamais se vendre, même quand le ventre crie. À la fin, une jeune fille est venue me voir. Elle m'a dit « Tu as raconté ma vie. Je pensais abandonner mes études, mais aujourd'hui je crois encore un peu. Là, j'ai compris que ma souffrance n'était pas vaine, qu'elle avait servi à autre chose qu'à me faire mal. Elle servait à guérir d'autres. Aujourd'hui, je vis humblement, mais je vis libre. J'écris pour des ONG, je donne des formations à des jeunes, je continue à chercher du travail dans mon domaine. Peut-être que je deviendrai gestionnaire un jour, ou pas, mais ce n'est plus ma seule bataille. Ma vraie victoire, c'est que je n'ai pas cédé à la facilité. J'ai choisi d'exister, malgré la faim, malgré la honte, malgré l'échec, et je continue d'avancer, pas à pas. Alors à toi qui lis mon histoire, tu n'es pas seul. Et même quand la vie est dure, ton nom n'est pas échec, ton nom c'est force. Apratiette, conseil du cœur. L'histoire d'Éric, ce jeune diplômé brisé par le silence du système, est celle de milliers de jeunes à travers l'Afrique et ailleurs. Elle nous rappelle que la dignité ne s'achète pas, elle se préserve, même quand la vie nous pousse à bout. Chacun de nous a des rêves, mais parfois, le monde semble sourd à nos efforts. Dans ces moments, ne perds pas ton âme en cherchant le pain. Sois patient, sois vrai, et surtout, n'oublie jamais ta valeur. Et toi, tu as aimé cette histoire ? Est-ce qu'elle t'a touché, fait réfléchir ? Ou te rappelle un combat personnel ? Ou celui de quelqu'un que tu connais ? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout et je réponds avec le cœur. Abonne-toi à cette chaîne, car d'autres histoires vraies arrivent. Des récits qui parlent de nous, de nos douleurs, de nos rêves et de notre courage. Ne rate pas la suite. Ensemble, on raconte ce que le monde oublie trop souvent. Trata Poca. Merci d'avoir écouté. Et surtout, ne lâche rien. La lumière viendra, même doucement.